L'Instant Mag de Magali Barthès. Favoriser l'inclusion de tous. Tel était l'objectif de la deuxième édition de Inclusive for Good, l'événement de référence sur l'inclusion et l'emploi dans les Bouches-du-Rhône, co-organisé jeudi 21 mars au Palais de la Bourse à Marseille par la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, le club Bouches-du-Rhône, les entreprises s'engagent et le collectif d'entreprises de Marseille. Écoutez les précisions de Fabrice Halimi, vice-président de la CCIAMP, doublement concerné à l'occasion de cet événement. Il y a la deuxième casquette qui correspond à l'événement qui s'y est tenu aujourd'hui dans ce Palais de la Bourse. C'est je suis leader du Club des entreprises s'engagent, qui est un dispositif qui a été créé par le président de la République en 2018 avec les grandes entreprises du CAC 40. Et puis en 2019-2020, il a fait redescendre en région, il a fait redescendre dans les départements. Il a souhaité donc nommer des représentants de ces clubs. À quoi servent ces clubs ? Le club sert à animer les entreprises qui sont engagées sur toutes sortes de dispositifs, qui soient RH ou qui soient économie circulaire, qui soient monde durable. Donc c'est assez général, c'est assez large. Et on s'est bien rendu compte, on le sait nous au quotidien, mais c'est bien que l'État s'en soit aperçu, que finalement quand on crée des lieux et des espaces de rencontre, il y a des échanges de bonnes pratiques qui font que les choses s'accélèrent. Et donc en matière d'inclusion, en matière de recrutement, en matière d'innovation sociale, ces clubs-là ont été créés pour ça et ils agissent en ce sens. Cette journée s'est articulée autour de deux temps forts. D'une part, un job dating inclusif adressé au public en recherche d'emploi ou de projets professionnels, au premier rang desquels les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, bénéficiaires du RSA et personnes en situation de handicap. Près de 50 entreprises présentes et l'occasion de saisir des opportunités. CDD, CDI, mission d'intérim, offre d'alternance, immersion professionnelle, stage, mais aussi du coaching et de la préparation aux entretiens proposés par les entreprises et les partenaires de l'emploi. Jean-Paul Romé est délégué emploi RSE Provence-Alpes-Côte d'Azur pour EDF. Je copilote le collectif de Marseille des entreprises pour une économie plus inclusive qui comprend 30 grandes entreprises, dont EDF, mais pas que. Également 18 partenaires qui nous assurent le sourcing. Et pour ce jour, on s'est réunis entre le collectif de Marseille et le club 13 des entreprises s'engagent pour faire un gros événement avec 51 entreprises, 20 partenaires sourceurs, avec énormément de jeunes et de moins jeunes qui sont là. On a également une expérimentation avec des lycées dans le cadre de la recherche de stage de seconde. Et donc vraiment une très belle dynamique effectivement pour cette belle journée avec de nombreux jeunes présents. La nouveauté de cette édition 2024 est le partenariat avec l'éducation nationale et les établissements marseillais, les lycées Victor Hugo, Saint-Exupéry et Diderot, issus des REP+, ces réseaux d'éducation prioritaires renforcés. L'objectif est de permettre aux lycéens de seconde générale de trouver leurs stages d'observation qui auront lieu du 17 au 28 juin 2024. La présence du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, Bernard Beignet, était donc une évidence. Bien volontiers, vous savez que nous sommes tournés vers le monde économique et le monde de l'entreprise depuis maintenant bien longtemps et moi je suis très très heureux de cette invitation avec les cadres qui m'entourent et qui ont réussi une parfaite mutation du lycée professionnel dans l'Académie d'Aix-Marseille. On peut parfois être rebuté au cours de ses choix d'orientation, alors Christelle Mesley-Génin a créé la plateforme Job IRL qui permet à des milliers de jeunes de trouver leur voie et aux entreprises de faire connaître leur métier. Job IRL anime un réseau social, un site internet, jobirl.com, où tous les jeunes, à partir du collège, pendant leurs années lycée, leurs années étudiantes, peuvent trouver des professionnels qui sont ambassadeurs de leur métier et peuvent répondre aux questions des jeunes sur les métiers pour faire leur choix d'orientation, ou trouver des étudiants aussi à qui ils peuvent poser des questions sur les formations, sur leurs études, sur leur école. Et nous avons aussi des mentors qui là vont accompagner les jeunes pendant 6 mois. Donc un jeune qui a vraiment besoin d'aide dans son orientation, pour faire ses choix Parcoursup, pour trouver un stage, pour trouver une alternance, il peut trouver au niveau du mentorat un professionnel bénévole qui pendant 6 mois va l'aider dans ses démarches et va pouvoir lui parler de son secteur parce qu'on s'attache à avoir des mentors du secteur qui intéresse le jeune. Ça se fait à distance, tout est totalement gratuit. Et donc, on est vraiment là uniquement pour aider les jeunes. On a aussi des offres de stages découvertes pour les troisièmes. On commence à en avoir pour les secondes.
des contrats d'alternance, des stages étudiants, et puis on a pas mal de contenu sur l'orientation. On a même un test qui est très quali, qui permet vraiment aux jeunes de voir selon ses goûts quel métier pourrait lui correspondre. Et puis après, justement, on lui propose de découvrir ces métiers en échangeant avec des ambassadeurs métiers. Et on a des interviews sur les métiers, sur les formations, pas mal de dossiers spéciaux sur les métiers d'avenir, la transition écologique, les métiers qui recrutent sans même avoir le bac. Enfin voilà, beaucoup de contenu pour aider les 12, 25, 30 ans. Et parmi les secteurs qui recrutent, il y a l'aide à domicile qui sera confrontée à des défis majeurs d'ici 2030. Sarah Jayet est responsable de secteur Domino Family pour l'agence Marseille Sud. On est une agence d'aide à domicile qui propose du coup du maintien à domicile pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. On propose aussi un petit peu de garde d'enfants et on a aussi une conciergerie pour le ménage des particuliers et l'entretien du logement. Ces rendez-vous sont essentiels dans le calendrier des jeunes, comme nous le confirme Younes, en seconde générale au lycée Denis Diderot, à la recherche d'un stage et de formation pour l'avenir. C'est très bien. Il y a beaucoup d'entreprises internationales et nationales. C'est très intéressant. Vous êtes à la recherche de quel secteur professionnel ? D'un stage et aussi de formation pour l'avenir. Même état d'esprit pour Alexandre en seconde générale, intéressé entre autres par le secteur de la logistique. Je cherche des stages ou des jobs d'été qui peuvent m'apporter l'expérience professionnelle. Et voilà, on a obtenu des coordonnées de personnes qui sont prêtes à potentiellement nous offrir des stages ou des formations. Second temps fort de l'événement, les ateliers de réflexion destinés aux entreprises portaient sur la place de l'entreprise dans le cadre de la réforme du plein emploi adoptée le 18 décembre 2023. L'objectif, faire émerger des propositions concrètes sur l'accompagnement des entreprises dans leur process de recrutement dans un contexte de tension, la coordination des partenaires de l'emploi, le rôle et l'engagement des entreprises sur l'inclusion. Sylvain Raymond, directeur général de la communauté Les entreprises s'engagent, nous en dit plus sur le sujet. Donc, c'est une communauté qui a été impulsée par le président de la République en juillet 2018 et qui permet aux entreprises qui veulent s'engager en France de pouvoir être accompagnées de deux manières, à travers une plateforme, lesentreprise-s'engage.gouv.fr, pour prendre des engagements sur une dizaine de thématiques et 70 sous-engagements en lien avec l'inclusion et en lien avec la transition écologique. Et puis des clubs départementaux, comme celui dans lequel aujourd'hui on est, à savoir le club des Bouches-du-Rhône, qui permet à ses dirigeants de passer à l'action collectivement, et puis de pouvoir organiser des temps de sensibilisation à des dispositifs. Et donc aujourd'hui, on est en train de vivre une journée assez incroyable dans le cadre de l'Inclusive for Good. C'est que globalement, on a en effet des dirigeants d'entreprise qui ont planché sur des propositions nouvelles, notamment en matière d'inclusion dans l'emploi. Et puis au rez-de-chaussée de ce même lieu, on a un job dating qui permet à des demandeurs d'emploi, des centaines de demandeurs d'emploi, de pouvoir trouver des solutions directement au contact de plusieurs dizaines d'entreprises qui sont venues pour leur proposer des immersions professionnelles, pour leur proposer des CDD, parfois des CDI, et des stages et également bien sûr de l'alternance. Voilà. C'est une opération qui illustre parfaitement ce qu'on fait au quotidien un peu partout en France. Le collectif de Marseille d'entreprises, co-organisateur de l'événement, regroupe 38 entreprises parmi les plus grands employeurs nationaux avec 3 priorités. Agir pour l'emploi des jeunes et l'apprentissage, contribuer à la lutte contre la précarité et soutenir l'économie sociale et solidaire à travers le développement des achats inclusifs. Écoutez l'enthousiasme de Bernard Bourrelli, chargé des synergies sociales avec le territoire chez Airbus Helicopters. Je suis très heureux d'avoir contribué une fois de plus à des initiatives portées par des entreprises s'engagent et notamment le Club des Bouches-du-Rhône, dont je suis vice-président. Et il y avait aujourd'hui un bel événement avec notamment des ateliers et j'ai eu la chance de co-animer un atelier avec France Travail. Voilà, cet atelier portait sur quel est en fait le rôle des entreprises, comment les entreprises peuvent collaborer dans le cadre des GPEC territoriales et aussi à l'employabilité et à l'emploi tout simplement du territoire. Ce qui ressort de ce groupe de travail, c'est qu'il y a eu beaucoup d'actions menées par les services de l'État, par les acteurs de l'inclusion. Notamment, on pense au guichet unique et à l'organisation qui tourne autour de France Travail. Mais au-delà de ces organisations qui sont les bienvenues pour les
les entreprises, il faut aussi que les entreprises travaillent de façon collaborative au niveau du territoire. Cette Inclusive for Good était une opportunité à saisir pour Régine Weimar, présidente et fondatrice de la société à mission Protect Us, société marseillaise, fabricant en entreprise en insertion et vice-présidente du club Bouches-du-Rhône des entreprises engagées. Aujourd'hui, on est ici dans ce fabuleux bâtiment, je dirais, dans ce palais. Et notre mission était de travailler avec des entreprises engagées dans un tour de table pour travailler sur une question pertinente, c'est comment on fait pour utiliser en tant qu'entreprise toutes l'éventail des possibilités qu'on a pour emmener des jeunes ou des personnes en recherche d'emploi à utiliser toute la panoplie de possibilités qui existent. Ce qui était très, très flagrant, c'est que les entreprises, grandes et petites, sont déjà très engagées aujourd'hui. Ils ont développé plein d'astuces pour attirer des personnes, de les former, de leur faire découvrir leur métier. Et ce que nous avons tiré comme conclusion, c'est qu'il y a besoin d'un vrai collectif pour partager ces bonnes pratiques, quelque part de décloisonner ce qui se fait déjà aujourd'hui dans les entreprises pour arriver à informer les personnes qui sont à la recherche de l'emploi de ce qui existe, de les former sur les métiers. Mais pas uniquement les personnes plus âgées, mais aussi déjà aller dans les écoles pour informer sur les métiers. Et deuxième proposition, c'était de créer un livre blanc pour donner l'information à toutes les entreprises et leur montrer ce qui existe pour s'engager. Entreprises, élus, services publics, tous concourent à mobiliser leurs énergies. Et d'ailleurs, Aix-Marseille a même été la seule en France à changer en profondeur sa carte de la formation professionnelle, en fermant les formations qui n'aboutissaient pas à de bonnes perspectives sur le marché de l'emploi. Marseille fait partie des bons élèves dans la politique de l'emploi, comme le souligne Cyril Levelli, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Tout cela est de bon augure pour la suite.